Non mais sérieux, ils avaient filmé quoi alors qu'ils ont fait un spectacle gadget 1 et 2? Sans déconner, Saucette a un scénario équivalent au cerveau d'un malade mental, complètement incohérent et dénué de sens. Et c'est pour cette raison que Astérix et l'Obélix au service de Sa Majesté est l'un des pires films que j'ai pu voir. Le jeu d'acteur est plus que limité. Seuls 2 ou 3 acteurs s'en sortent bien, comme Guillaume Gallienne ou Gérard Depardieu. Mais les effets spéciaux sont à la ramasse, les décors sont moisis, la réalisation est plus que molle et surtout, un scénario catastrophique. Je suis méchant avec ce film, et encore non, je suis même pas méchant, je suis réaliste. Ce film m'a coûté plus de 70 millions d'euros, mais c'est un scandale, merde. Je veux dire, il y a de tant de projets qui sautent parce qu'on a produit de telles bouses. Comment voulez-vous que les gens nous prennent le cinéma français au sérieux avec de telles merdes? Mais... bon bref, bon, on se calme, c'est... Faut essayer de relativiser parce qu'il a pas bien marché, c'est pas rentré... Ça a pas bien marché au box-office. Heureusement les gens se sont rendus compte que c'était pas terrible. Bon, je vous laisse, et surtout, n'oubliez pas, je suis le néologiste. C'est dur de faire des critiques. Mais... c'est pour sauver l'humanité.
Allô? Bonjour, néologiste. Oui? À qui ai-je l'honneur? Ça, on s'en moque pour l'instant. Ce qui compte, c'est ce que je vais te dire maintenant. Je suis à votre écoute. Très bien. Vois-tu, récemment, j'ai été associé à un certain Jean-Raymond de la poudrière Maletan. Oui, c'est super ça, et en quoi ça me con? Vous pouvez répéter le nom de votre associé? Jean-Raymond de la poudrière Maletan. Poutrière. Oui, tu as fait le lien. Jean-Raymond de la poudrière Maletan était surnommé le Destructeur au XVIIe siècle. Il était mon associé. Il a disparu de l'espace-temps. Et grâce à lui, je devais partager du pouvoir avec lui au XVIIe siècle. Et tu as tout gâché. Ne me dis pas que vous êtes... Méchant loup? Oui, c'est moi. C'est... C'est donc vous... C'est vous qui lui avez donné... toutes sortes d'inventions. C'est pas... C'est pas incroyable. Donc c'est pour ça que vous êtes capable de m'appeler là, c'est pas étonnant. Mais j'y pense. J'ai un avantage sur vous. Oui. Parce que vous êtes incapable de voyager dans le temps. Justement, vous m'avez enlevé pour que vous puissiez arriver à vos fins. Qui t'a dit ça? Le destructeur en personne. Si tu savais le nombre de fois que je lui ai menti. J'ai... J'ai peur de comprendre. Vous êtes donc capable de... Oui, j'ai une machine temporelle en ma possession. Mais... Je ne saisis pas. Quel est le but de cet appel? Pourquoi pas ne... Pourquoi ne pas venir me voir directement? Pour des tas de raisons. Je voulais juste te donner une chance. Une chance de... De te racheter, pardi. De me racheter de quoi? Tu dois pas où je veux en venir. Très bien. Tu as fait disparaître le destructeur en lui laissant aucune chance, aucune. Tu lui as pas laissé la moindre occasion de réparer ses erreurs. Tu l'as fait disparaître sans t'en soucier, juste pour sauver Méric. Attends. J'avais un choix à faire. Sauver ou non Méric. Soit je faisais en sorte que Méric ne meure pas. Et donc, le destructeur disparaissait. Ou soit Méric. Soit je sauvais pas Méric. Et donc, le destructeur vivait. Pour ma part, tu te caches bien. Tu caches ce péché derrière un faux dilemme. Donc, contrairement à toi, je te laisse une chance de te réhabiliter. Honnêtement, j'en ai rien à faire de toi. Je peux voyager où je veux et quand je veux et tu ne le saurais même pas. Mais là, j'en ai marre. Marre. Plus de questions. Viens demain à l'adresse que je vais t'envoyer par SMS. Et viens sans aucune invention. Ok, d'accord, c'était... C'était très bizarre.
est prêt à payer son crime. Encore un mec cagoulé. Décidément, c'est votre marque de fabrique. Oh, mais il faut pas croire. Moi, si je porte une cagoule, c'est pour que ça fasse stylé. Mais si le destructeur portait une cagoule, effectivement, c'était pour cacher son accident. Son accident? Oui, même si je lui ai sauvé la vie, il n'en est pas resté intact. Une partie de son visage a été complètement défigurée. Bon. Dis-moi comment puis-je réparer mon erreur? Si ce n'est que ça. Apparition arme, maintenant! Ce que le destructeur ne t'avait pas dit, c'est que je suis très doué avec la technologie. Si? Il te l'avait dit un truc comme ça. Et t'avais pas précisé que j'étais plus doué dans la technologie que toi. Je suis largement supérieur. Largement supérieur. Je peux placer des comptes à rebours temporels sur n'importe quel objet. Sur n'importe quoi. Et il suffit de dire à mon chapeau de faire apparaître l'objet que je veux. Où je veux et quand je veux. Oh, et puis aussi, c'était très astucieux de ta part. D'avoir placé une arme derrière cet arbre. Franchement. Avoir comme moyen de secours une arme qui permet de changer la personnalité des gens, c'est vraiment pathétique. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est une arme opérationnelle et que c'est mon chansonnalité qui est derrière cet arbre? Quoi? Dis bonjour à ma nouvelle chansonnalité. Vraiment pathétique comme moyen de secours. Vraiment pathétique. Le néologiste, l'homme qui voyage dans le temps et qui critique des films. Je pensais que tu aurais été plus coriace. Vraiment plus coriace. Je suis vraiment déçu de... Oh. Première règle, quand on s'attaque à quelqu'un, ne pas se lancer dans un putain de monologue. Maintenant, voyons voir. Qui se cache derrière cette cagoule? Non. Tu es... moi. Oui. C'est stupide comme façon de dire, mais oui, je suis toi. Je suis désolé. Mais... j'ai fait tout ça pour arranger notre vie. Mais de quoi tu parles? Dans ton futur, tu vas critiquer des tas de films. Mais rien va changer. Vraiment, rien. La Terre sera toujours
ravagé au 47e siècle. Et si ce n'est plus, toujours ravagé. Quoi? J'ai voulu forcer le destin à faire en sorte que tu critiques plus tes films, que tu ne veuilles plus changer les événements, que tu ne veuilles plus éviter toutes ces catastrophes. J'ai forcé le destin, j'ai voulu forcer le destin. Oui, j'ai trouvé un pigeon qui voulait du pouvoir, que je le manipule, comme ça, il t'aurait enlevé par la suite. Et ça l'a pas choqué de voir que le néologiste et Michon se ressemblaient comme deux gouttes d'eau? Non. Non, ça l'a pas choqué. Je suis tout le temps allé le voir avec une cagoule. Tout le temps. Puis même, il est pas très malin. Ça, mais crois-moi qu'Amérique a une grande influence. Il continue à t'influencer quand il est là, évidemment. Il t'incite à continuer, à persévérer dans ce que tu fais pour changer les choses. Mais même quand il n'est plus là, quand il n'est pas là, tu continues à faire ce que tu fais pour lui rendre hommage. Avec le fait que tu as remarqué que les voyages dans le temps avaient de grandes conséquences. De très grandes conséquences. Puis même, avec le fait aussi, que même en essayant ardemment, vraiment ardemment, de changer les choses et que rien n'y faisait, tu vas sombrer. Tu vas souffrir. Du coup, j'ai fait en sorte que Timer n'aille pas avant 2014. Pas avant 2014. Et aussi que tu croises pas la route de Méric. J'ai voulu forcer le destin. Et pas le changer directement. Mais le destin est un faux cruel. Il veut absolument que notre destin s'accomplisse. Il fait absolument tout. Le destin s'arrange de lui-même pour régler les problèmes, mais il s'arrange pour que tout aille dans son sens. Que tu oublies certains événements pour que les événements continuent et que les événements aient lieu. Et bien d'autres choses que le destin fait. Dans le futur, j'ai pété un câble. Et je me suis mis à construire des plans plus ou moins bons pour changer mon propre destin. Là, j'en ai plus que ma puissance max. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? J'avais une personnalité. Pourquoi? Je suis désolé.
C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Bizarre cette sensation. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important, de primordial même. Enfin, quoique, si c'est important, je m'en souviendrai. Bon, bah... C'est parti pour la critique alors de la prochaine pousse que je vais analyser. Ok, c'est bon. Nouvelle critique de Hydra The Lost Island. Attention, 3, 2, 1. Bonjour chers amis spectateurs et bienvenue dans cette vidéo critique. Je suis le néologiste.